que c'est une passion. J'en parle à journée longue, à l'année longue, puis c'est quelque chose qui m'apassionne parce que tout le monde peut jouer en tout temps, n'importe quel âge. Le plaisir, fraterniser, partager du bon temps avec les gens qu'on apprécie. Le temps que tu passes avec tes amis, les rencontres que tu fais, c'est le 4h30 de plein air que tu as avec un peu de sport parce que je suis un sportif. À la base, me rapprocher de mon chum. Mais j'adore... je pense que c'est pour la maîtrise de soi. Je pense que ça t'apprend énormément sur toi-même, la patience, puis prendre l'air. Prendre l'air. On n'a pas à se plaindre. C'est un jeu difficile sur soi-même, mais c'est important de se rappeler où ce qu'on est puis comment qu'on est chanceux. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans, puis je veux mourir dedans. Ça nous coule dans les veines dans notre famille, point final. Salut la gang! Bienvenue à la première journée de tournage de l'émission Golf-tu. Je t'ai énervé comme une écolière le soir de son bal. On va se le dire, le soir de son bal. Hey, je ne suis pas tout seul dans cette émission-là. J'ai des co-golf-tu et je vous présente la première co-golf-tu qui s'appelle Marie-Pierre, le Flexigolf, la nomade! Oh! Allô, Marie? Allô! Yes, tu fais quoi dans le show, Marie? On joue au golf, on découvre des clubs de golf, des régions, puis je suis ici pour te battre un peu. Ouais, sauf le dernier bout, c'était bien le fun. Et on accueille aussi notre coach, Fred Joly! Excuse-moi, Oui, Fred, tu fais quoi dans l'émission? je vais conseiller golf puis entraînement, ça avec nos invités et même pourquoi, ça en a besoin. Vous avez donné le mot pour me ramasser, c'est super le fun! On a aussi notre sage Tito! Gauthier! Tito, viens nous dire ce que tu fais dans le show. On va parler étiquette de golf, course management en bon français, gestion de terrain, quoi faire, quoi pas faire, mais surtout s'amuser, important. Yes sir, bienvenue dans l'équipe, Tito! Oh, yeah. Ouais, il est Hey, sage. il était sage, oui, c'est ça. On a besoin de toi. Mais On pas m'a dit- trop. On m'a dit non, c'est ça, pas trop. Pas On trop, m'a dit super. Les amis, il n'y aurait pas de show sans la personne la plus importante. Vous êtes d'accord? D'accord. Vous êtes d'accord? Exact. Et j'ai nommé notre invité, Josué Tardy! Puis on vient au centre de nous. Au centre de nous, tu es la personne la plus importante. Et tu as été Merci choisi. beaucoup. Et tu as été choisi et tu es important dans l'émission parce que c'est une émission dans laquelle on va jouer avec du vrai monde, des vrais golfeurs. Je suis une vraie personne. T'as peu. Mais Ok. quand Oui, on non, parle il du est vrai vrai. golfeur, là, on parle pas du on golfeur est qu'on qu'on voit à TV, là, on parle du vrai golfeur qu'on voit sur des terrains de golf. Hey, on la golfe saison. J'aime ça. Hey, on va golfer! On y va-tu? Ben, on va y aller, sauf qu'avant, il faut que j'explique la formule de jeu. J'aurai besoin d'un petit peu d'espace On pour te le laisse- faire. on te Josh, laisse ça. reste avec moi. C'est tout simple, golf-tu, OK? L'idée, c'est qu'on va jouer 4 trous. OK? Tu vas jouer un trou avec chacun de nous, golf-tu. OK? Fait que tu vas jouer un trou avec le coach, Fred. D'ailleurs, tu vas partir le premier trou avec lui parce que je t'ai déjà vu jouer, tu vas en avoir besoin. C'est ça, regarde la job. Donc, premier trou avec Fred, deuxième trou avec le sage Tito, troisième trou avec Marie-Pierre et le dernier trou avec moi, qui va être ton trou le plus merveilleux, on s'entend, pour des raisons évidentes. Et là, on joue Vegas. Fait que quand t'es avec un golf dessus, ben vous jouez à deux, puis les trois autres, on joue ensemble Vegas, puis on essaye de se battre. Fait que pour garder ça super simple, c'est un Vegas, à 2 contre 3, right? On va se le faire en mode match play, parce que stroke play, ça pourrait être un petit peu trop compliqué. On va prendre la formule Stableford pour venir vraiment stabiliser les affaires. Fait qu'on prend les handicaps, puis là, on va faire des plus, il va y avoir des moins, il va y avoir des égalités. Puis après ça, on va scrambler tout ça. Tu me suis toujours? Ben oui. C'est pas, je cligne des yeux puis. Oui, c'est ça, puis tu saignes du nez aussi en même temps. En le fond, je te niaise. On joue Vegas 2 contre 3, point final. Yeah! On va juste voir ta réaction de... What the fuck? Bon golf? Yes, sir. Let's go, la gang! Ça va jouer! Le trou numéro 8. Le trou numéro 8. Tu es obligé de partir avec soit un fer ou un petit hybride, frappé pas plus long que 175 verges. Parce que les 3/4 du trou, avant d'arriver au verre, c'est un petit lac avec des quenouilles, mais la deuxième shot, il y a un verre énorme qui t'attend, mais par contre à 2 niveaux. Yes, sir! Yes, sir! Bien placé! Fait que là, je la gèle-tu encore ou je joue ça? Non, non, tu joues, Tu y vas, tu joues, swing ton swing. Sorti ton bâton, tu Swing y ton vas. swing. No pressure, Fred il est dans le milieu du bois, mais...
pas gelé, ça? Ouais, pas de style, mais efficace. Ben là, elle est placée, une est placée. Hein? Bon, ben à nous, les amis. Tito! Oh! Arrête de tourner! Ah, Parfait, Tito! Oh, la grosse balle! Est-ce que j'ai battu la drive de Joe? Il n'y a pas de pression, Marie. Pas de Tu vas pression. dépasser Joe en mettant ta balle sur le tee. Golfeuses et golfeurs du Québec, bienvenue à cette sérieuse émission de nouvelles Gazon, si c'est fin. Ce petit jeu de mots à chaque fois. Incroyable. Alors avant de commencer, juste vous expliquer pourquoi je porte des lunettes, c'est pour avoir l'air plus intellectuel cependant. Habituellement, je ne les porte que pour lire de proche, alors il se pourrait que je vomisse. Des choses qui arrivent. Golf Mag, hein? La classique émission là, animée par Daniel Melançon, le Grégory Charles du golf, oui. Prendre une nouvelle direction la saison prochaine, oui, elle va s'orienter carrément vers les voitures. Ben oui, Daniel, c'est un tripeux de char. Hein? Il va nous parler là, de cet univers-là qui le passionne, hein? Des circuits vertigineux, à ses modèles d'auto préférés, en passant bien sûr par les pièces. D'où le titre de l'émission, Dan's Mag, les Magadan. Ça me surprendrait pas qu'il vous parle de voitures telles que la Golf TDI, la Nissan Rogue, les Ferrari, et sans oublier la Maserati. François Pérusse se retourne dans sa tombe en ce moment. Il est même pas mort. Effectivement, Dan Melançon ici qui va sortir son nouveau magazine, Dan's Mag, les Magadan. On est en direct ici dans un quartier résidentiel assez tranquille où est-ce que les gens qui jouent au basketball puis qui se promènent en vélo doivent se dire mais quel maudit mongol. Dan Melançon parle dans son premier article ici d'utiliser les bonnes pièces vis-à-vis son véhicule. Pour commencer, Dan Melançon nous suggère un nouveau holding shaft pour votre hood de char. Ici, moi, j'ai constitué d'un fer 8 Ping Zing des années 90. Un bâton qui m'est maintenant désuet, mesdames et messieurs. Et puis maintenant, je m'en sers comme bâton parce que lui, il est slack que le calice. Deuxièmement, lorsqu'il vient peut-être vérifier son huile, ça va toujours être important d'utiliser les outils appropriés. Pour ma part, moi, j'utilise un gant TaylorMade RBZ pour garder mon gauge à l'huile. Là, on a une huile qui est manquante un peu. On peut l'essuyer avec le gant et puis comme ça, on ne se salit pas les mains. Et pour le dernier conseil, n'oublions surtout pas, lorsqu'il vient le temps de mettre des bâtons dans sa camionnette pour l'utiliser comme sac de golf, un de mes endroits préférés est le pot d'échappement. C'est ici que je vais ranger la plupart de mes bâtons. Donc ici, on a le bois d'aller. Et sinon, si vous êtes propriétaire d'une camionnette, eh bien, vous allez pouvoir mettre des bâtons aussi, ce que j'appelle suspension X-Stiff. Alors ici, là, vous pouvez cacher aussi n'importe quel bâton. Et c'est comme ça que je poursuis ma carrière de golfeur tout en étant un passionné de l'automobile. Eh bien alors, c'est ce qui conclut effectivement là, ce qu'on peut retrouver dans Dan's Mag prochainement. Je vous tiens au courant pour la suite. Toffer, Bois des Filions, golf-tu? Fait que, on s'en va ramasser ma balle puis frotter celle de Marie. Puis on s'en va chercher le premier trou, guys. Il est à nous autres, celui-là. De toute façon, on est correct, on donne de placer, puis notre capitaine d'équipe, elle va nous mettre ça dans le drain. Oh, un petit crochet canard. Adios, palos! Hey, Chin, on a manqué nos 2 grains. Mais maintenant, va nous remonter le moral. Regarde, Joe. Et là! On l'a retrouvé! T'as pas besoin de baisser tes culottes. Heureusement, oui, c'est ça, je t'ai passé le petit du 1. Et quand même, elle était dans le milieu. Une chance qu'il est dans mon équipe, j'y casserai la gueule. Fait qu'on va aller voir la mienne qui est à droite. C'est jouable. Si c'est jouable, ben on va probablement prendre la mienne. Mais il va quand même nous rester une bonne distance d'après moi. Il y a du travail, il y a un défi. On peut observer l'autre équipe en difficulté qui semble toujours chercher leur balle quelques derrière nous. Donc on a l'avantage. Paul, comme moi mes 2 secondes. Yeah. Et donc, pour tout le monde à la maison, ce que je disais en fait, c'est que c'est très important de toujours bien déglacer la poêle pour une parfaite cuisson. En passant, vous allez voir, c'est possible qu'on s'adresse à vous parfois en français, parfois en anglais. Tito, t'as un terme pour ça, right? Oui, c'est le franco-glo. Donc, le golf étant rempli d'anglicismes, nous utilisons franchement et souvent des franglicismes du franco-glo. 188 verges à peine. Ça manquait juste un peu. Mais
Check bien ça, on va aller Ben oui. faire notre part pareil, mon chum. Vous pouvez y aller, mes amis. Nous autres, notre job est fait. Ah, OK, parce qu'il n'y a pas de balle sur le green, là. Allez, Oh! OK, safe. Oh, c'est la shot. Elle fendait le drapeau. Elle fendait le drapeau. Le bâton du maître. Essaye-moi ça. Il y a le wedge du coach. Oh, beau flop, le gars. C'est clutch chipper! Oui, monsieur! Vas-y! Voulez-vous que je la marque à gauche ou à droite? Es-tu dans votre ligne? Ah, merci, c'est gentil. Nous, on n'a pas de peur parce que Tito, il y a clutch de chip. Oh. Ici, on a Jonathan, le clutch putter. OK. Et moi, je cherche encore mon clutch. Là. Ouais. Je sais pas trop. Un bon pote. Mais On ralentit. pas un clutch pot. Team Golf-tu? Un hop? Oh yeah! Merci, Louis. Hey, on était si près du plaisir. Hey, tout le monde. Ah, du plaisir parce qu'on a un plaisirologue. Mais le plaisir du golf, c'est de bien jouer. Des fois, c'est dur sur le moral. Mais on fait avec, hein? Tu avais un petit peu de difficulté à tourner au niveau de tes hanches quand tu t'élançais, que tu avais tendance à la pousser vers ta droite quand tu frappais. On s'installe comme si on frappait, hein? Notre position de faire 5, 7. Comme ça ici, on venait coller nos pieds ensemble. C'est pour venir immobiliser tout le haut du corps parce qu'on veut travailler avec notre bas de corps. Et par la suite, on va juste tourner nos hanches comme ça ici. Et le but de tout ça, c'est de garder ça stable haut. Et ça l'aide aussi à quoi? À la dissociation du haut du bas de corps. Yes, sir, merci. Attention à toi. À toi aussi. Grave nouvelle, ça nous frappe tous, ça nous fait mal, mais principalement à lui, oui, parce que Facebook intente une injonction contre Fred Joly de Pro Santé Training personnalisé. Mark Zuckerberg se prononce ainsi. Nothing personal, Fred. You just post so much every day that you slow down the whole damn service. Segment préféré de l'émission, encore une fois, en version dissimulée, cachée, parce que notre junior qu'on rentre aujourd'hui, il est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Bref, je suis énervé comme... Comme quoi, David Poirier? Dis-moi comme quoi je suis énervé. comme je fais... On n'a pas pratiqué ça tantôt, je le sais! Tu vas y offrir quoi? Je vais y offrir un sac de golf Kellaway Gracieuseté de Saint-Jean-de-Mata. Yes. Puis un petit cours de golf. On va du monde? Ça fait combien de temps que tu joues au golf, Ali? Ça fait 2 ans, mais peut-être genre 10 games par année. OK. Je fais le rôle de maman et papa. OK. Ça a été... Je m'excuse, je suis en train de perdre la voix. C'est bien correct. Ça a été des années difficiles, là, ça va mieux. Puis ça fait en sorte qu'Olivier, ça l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. Il a vécu beaucoup de choses pour un petit garçon comme ça. Fait que dans le fond, ce que j'ai envie de te dire, c'est continue. Tu as vécu des moments rough. Mais t'es un guerrier. Puis là, t'es là, t'as le sourire. T'aimes le golf? Ouais. Attends-tu qu'on frappe des balles? Ouais. On y va. Tu penses que son set, il est correct, là, mais je veux dire, il pourrait avoir un upgrade? Ben oui. Attends, je vais aller voir dans mon backstore. OK, oui. Ça va dans le backstore, là. Essaye donc ça. Ben oui, c'est du bon bord, tu le pognes, puis comme ça. Tu places comme ça. Ben ouais. Quand tu vas frapper ceux-là comme faut, les prochains, ça va être facile, là. Hey, quand même! Elle a disparu. Elle a disparu. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire disparaître, nous, le sac gaucher. Mais, dans Golf-Tu, on n'est pas juste des coquins qui tenons le mauvais sac du mauvais côté. On a le même sac offert par Callaway, droitier, parce que tu es droitier, que Golf Mata et Callaway, Danny Poirier, un gros merci, t'offrent
Ben, ça me fait plaisir parce que mes bâtons, comme on les avait usagés, mais c'est le fun d'avoir des nouveaux bâtons. Je suis vraiment contente. Je sais plus quoi dire. Non, t'es-tu content, Léo? Quinzième trou, normal 5. Une trappe à gauche, un bois à droite, et puis tout le long à gauche aussi une rigole d'eau d'un bout à l'autre. Un petit verre en montant, assez long, mais très beau. All right, partner. Dur premier trou, la glace est brisée. T'en fais pas, je viens à la rescousse. On a un magnifique par 5 ici. De l'eau à gauche, de la machinerie en place. On fait attention. Travailleurs sur le fairway. D'ailleurs, on est sur le sujet, on fait attention. C'est pas des golfeurs, ce sont des professionnels d'entretien de terrain de golf. Ces gens-là s'assurent que les golfeurs viennent jouer. Et si on frappe par les travailleurs, on crie fort, même si c'est pas des golfeurs. Bonne chance, les gars. Parfait. Non, non. Ah, non. Ah! C'est pas notre équipe, ça tape pas. Yeah! On essaie d'être fair, puis là, le sage, il dit qu'on va taper dans la main. Pas taper dans la main. Taper dans la main. Mais c'est lui qui présente la main. Mais oui, présente la main, mais vous taper dans la main. Ouais. C'est beau, Tito! On va être bon, les gars. Bon! Alors, Fred, est-ce que je te dérange? Je le sais plus! On avait une bonne fête. Ah. Arrêtez-moi ça, tout de suite! In the water. C'est qui a dit que je vais pas être dans l'eau? You call it. It's in the water. All right, premier beau par 5 de la journée, le scénario parfait pour la longue balle, le 300 verges rêvé par tout amateur, un petit peu de stress sur le bâton, on sait jamais où ça va finir, mais c'est le trou pour la gonner. Mais l'inévitable, la balle au champ droit se présente. On se retrouve dans l'autre terrain, on était sur le trou numéro 4, trou numéro 5 en jeu maintenant. Il y a du monde sur le TO5. La priorité de jeu, c'est une règle non écrite au golf, mais c'est un gentleman rules. Quand il y a des gens sur un trou plus avancé que nous au golf, on est sur le trou numéro 5, il y a des gens au départ, c'est à eux la priorité de jouer. Nous, on était sur le 4, histoire de faire avancer le temps de jeu. On laisse les gens frapper au 5, ça va être à eux de jouer, puis nous, on va s'élancer par la suite. Tito Gauthier. Ah! Tito, bravo mon homme. Tito est maintenant papa. On le connaît pour son prolifique débit de parole. Hein? Il m'a confié, lui, qu'au lieu de chanter des berceuses à sa fille pour l'endormir, il donnait des stats de golf, des anecdotes historiques, puis de la philosophie golfique. La légende dit même qu'on peut l'entendre, longtemps après que sa fille se soit endormie, continuer ses histoires pour lui-même, jusqu'à l'heure de son tea time le lendemain matin. Faut bien que je l'écarte un peu, il fait tellement de bon job sur le show que j'ai peur à perdre la mienne. On sait que Fred cherche son swing. On sait que Joe, une loterie plaisirologue. Je pense que la partenaire à regarder du coin de l'œil là-bas qui pourrait nous faire mal, c'est Marie. Un beau swing, Marie. Très beau swing de golf. Oh oui, madame! Elle a spiné! Je suis un joueur, moi, à l'ancienne. Dans mes termes, j'y vais à vue de nez. 5 verges de trop, 5 verges de moins. À 15 pieds du drapeau, je l'achète n'importe quel jour, n'importe quel temps. Puis on a tout le green à court. Donc 135 à 125, on est sur le chiffre puis on leur met de la pression. Hop là! Oh, terrain mouillé, un petit divot. OK, donc on a besoin d'une mesure sur le divot. Une mesure. Spontanément, on a un nouveau concours Goltu avec nos invités. On va faire de Longest Divot Contest. Donc, un petit recap rapide. Joe vient de frapper sa balle. Histoire de pêche. La légende dit qu'il en a frappé une galette longue comme ça. Il y en a qui disent comme ça. Ça, c'est déjà suffisant. Au niveau La de la réalité est galette. toujours plus petite.
C'est la vérité. D'une petite réalité. Tu veux, on se la mesure? C'est toi qui as la plus grosse. On le sait, on a la vérité, on se l'est mesuré. De loin, c'était pas facile à voir. On pensait que Marie-Pierre s'était mis en dedans de nous. Nous, on était un petit peu centre-droit sur le gris. Ce qui nous aide vraiment beaucoup, c'est que Tito parle tellement qu'il a mêlé son partner, Fred. Il l'a étourdi tout de suite. Il l'a étourdi complètement. Je suis fait signe de la tête qu'il a compris, mais Tito a mis tellement de mots, c'est impossible de comprendre. Oh, Marie, je te rajoute une plus grosse tire. C'est beau, Joe, c'est beau, Joe! On the loser's side. Bel effort. Trop de respect. Trop de respect. C'est beau. Bravo, bravo. Alors, dans le mot des proprios, c'est assez simple. Je rencontre un proprio, puis j'y parle. Je parle avec le proprio. Bonjour. Bonjour. Proprio, comment vas-tu? Ça va bien. Et toi, proprio? Ça va très bien. Merci. Super bien. Proprio, es-tu prêt à répondre à mes questions? Oui, vas-y. D'accord. Doucement, doucement. Doucement. Alors, on va partir très doucement. Papa, est-ce que tu connais la chanson La machine à danser de la compagnie Créole? J'ai entendu ça à quelques reprises, effectivement. Super, moi aussi. On passe à la prochaine. Ensuite, début de saison estivale. Pour ou contre Dame Nature Saison Golf 2022? Oh, on va dire que c'est un sujet très délicat. Ouais, hein? Contre, si je fais court. Contre, hein? Oui. Oh, contre si je fais court. Oui. Et non pas pour. Non. On est vraiment contre. Ben, c'est parce qu'on veut Très la belle contre. température. Ouais, la on l'a météo pas. nous annonce toujours Exactement. 70 Exactement. Bon. Je suis avec toi. OK. Bon, celle-là, nous autres, on l'a à cœur, là. En tout cas, toi, on va voir comment tu réagis à ça. Pour ou contre Max Lalonde et Mark Fraser de Golf Nation? Pour ou contre? Je te dis pourquoi après? Oui. OK. Alors, moi, je te dirais que je suis contre. Oui. OK? Parce Nous que aussi. Marx, la blonde, là, moi, là, non, il viendra pas faire son petit pâtissier, là, en petite blondine, puis il s'envoie la couette en l'air quand il est venu jouer la ronde de golf. Alors, je suis contre. Merci. Pour la même raison, je suis contre aussi. Puis Marc, ben, je suis pas trop méchant avec lui parce que c'est un roux. Faut être doux avec les roues. Bon, alors, et voilà, je n'irai pas là. et voilà. Es-tu d'accord avec la notion d'amélioration de la race, dans le sens de génération en génération, on est toujours plus performant que la génération d'avant? Parce que j'ai lu un article là-dessus, puis ils disent que dans l'industrie du golf, c'est particulièrement vrai. Ben, je te dirais que tu dis plus performant, toi, hein? OK, je te dirais que j'aurais le goût de... Je vais m'abstenir d'une réponse intelligente. Tu sais, l'industrie du golf, là, c'est un petit peu comme la vie, hein? Tu embarques sur un terrain de golf pour aller jouer demain matin, là. Tu sais pas quel swing tu vas faire, puis tu sais pas quel résultat tu vas avoir. Être un propriétaire de terrain de golf, tu sais pas quelle température tu vas avoir aujourd'hui, donc tu sais pas quel budget tu vas avoir à la fin du mois, puis tu sais pas quel budget tu vas avoir à la fin de l'année. Mais il faut que tu t'arranges pour que ça marche. Fait que c'est parfois serré, des fois c'est corsé, puis d'autres fois c'est tellement agréable que c'est le mélange des trois qui fait un bon propriétaire de terrain de golf. C'est mon collègue de travail, là, mais c'est mon papa. Il sait que j'ai besoin d'aide. Il sait que j'ai besoin d'être guidé en ce moment. Pour le bien de Mata, c'est sûr, mais d'abord et avant tout pour le mien. T'sais. Puis, sans sa présence, ses conseils et son support, ce serait absolument impossible pour moi de porter tout ça sur mes épaules. Merci d'être là. Oh, il est touché en ce moment. Vous êtes vraiment beaux, les boys. Vraiment, je vous aime. Merci. Merci, Bruno. Merci. Là, c'est un code. Cool. C'est un code tranquille. Merci. Maudit menteur, t'avais tellement pas coupé. Paul et Joe décident de faire une ronde sans aucun allègement, en suivant strictement les règles. Après quelques trous, la balle de Joe se retrouve sur le sentier de béton. Joe s'apprête à replacer sa balle sur l'allée quand Paul lui rappelle « Non, aucun allègement ». Il retourne donc à la voiturette
prend un fer et commence ses coups de pratique. Les étincelles et les morceaux de béton volent un peu partout. Joe s'élance, frappe son plus beau coup de la journée et la balle roule doucement sur le verre. Paul n'en revient absolument pas. Tu as pris quel fer pour ce coup? Ben, le tien. Émilie, elle a rejoint! Hey! Welcome! De fins observateurs ont observé. Alors, je suis avec Alex Charron. Je suis avec Alex Charron. Salut, Alex! Salut, Joe, ça va? Ça va, toi? Ouais, ok.